Françaises et Français dans une république repensée. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France et sa société se transforment profondément. Un gouvernement provisoire est installé à la Libération. Il sera remplacé en 1946 par la 4e République. Le général de Gaulle se retire alors de la vie politique car en désaccord avec le fonctionnement de ce régime. À cette même époque, la France entre dans le processus de décolonisation et de construction européenne tout en vivant une prospérité économique. Les changements politiques et la 5e République. En 1958, la France est en pleine guerre d'Algérie et la 4e République ne parvient plus à résoudre les problèmes. Le général de Gaulle est alors rappelé au pouvoir par le président René Coty le 27 mai 1958. En désaccord avec le fonctionnement de la 4e République et voulant plus de pouvoir pour le président, de Gaulle lance la rédaction d'une nouvelle constitution. Le 7 octobre 1958, la 5e République est officiellement promulguée et de Gaulle devient le premier président. Au sein de cette 5e République, les pouvoirs sont séparés. Le pouvoir législatif est détenu par le Parlement, composé de l'Assemblée nationale élue au suffrage universel direct et du Sénat. Le pouvoir judiciaire demeure aux mains des juges et des magistrats. Le pouvoir exécutif est quant à lui exercé par le président de la République élu au suffrage universel direct depuis 1962 et par le gouvernement. Cette nouvelle République accorde notamment plus de pouvoir et d'indépendance au président. On parle de régime semi-présidentiel. Malgré tout, le choix du Premier ministre et du gouvernement dépend de la composition de l'Assemblée nationale. Après 3 présidents de droite entre 1958 et 1981, la France élit son premier président socialiste, François Mitterrand. On parle alors d'alternance du pouvoir. À plusieurs reprises depuis 1958, la France est également gouvernée par une cohabitation. Cela signifie que le président et le premier ministre, et par conséquent le gouvernement, n'appartiennent pas au même courant politique. Ainsi, entre 1997 et 2002, le président Jacques Chirac doit gouverner avec un premier ministre socialiste, Lionel Jospin. Les pouvoirs du président en sont alors réduits. Les changements économiques en France depuis 1950. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France et l'Europe entrent dans une période de prospérité économique que l'on surnomme les 30 Glorieuses. La France connaît alors le plein emploi et profite des nombreuses innovations et progrès techniques de l'époque. Cela conduit à un enrichissement et à une amélioration des conditions de vie. Cette situation amène une augmentation démographique importante grâce au baby-boom et à l'immigration nécessaire pour les nouveaux emplois. Les modes de vie se transforment progressivement et durablement avec le développement du confort et l'installation d'une société de consommation. Les transformations sociales majeures. Marquées par une place importante de la tradition et des valeurs chrétiennes, la population aspire à plus de liberté et de droits. L'épisode de mai 68. Après une réélection en 1965, la présence de Gaulle est de plus en plus contestée. Accusé par une partie de la population de diriger de manière trop monarchique et symbole d'une société très traditionnelle, de Gaulle suscite des contestations. En mai 1968, ces contestations se transforment en révolte chez les étudiants qui demandent plus de droits et de liberté. La crise devient ensuite sociale lorsqu'elle est ralliée par les ouvriers. Pour sortir de la crise, de Gaulle organise un référendum pour transformer les institutions. Le non l'emporte et de Gaulle démissionne. L'évolution de la place des femmes en France. Alors que les femmes accèdent au droit de vote en 1944 et travaillent de plus en plus, la société demeure profondément inégalitaire. Les années 1950 voient notamment le développement des mouvements féministes. Portés par des figures telles que Simone Veil, ces mouvements réclament plus de droits,
de liberté pour les femmes, ainsi que plus d'égalité entre les deux sexes. Ces combats font parfois l'objet de vives tensions au sein de la société, comme celui du droit à l'avortement. Votée en 1975, la loi Veil dépénalise et autorise l'IVG aux femmes. D'autres droits, comme celui de posséder un compte bancaire, d'accéder à la contraception, ou encore de pouvoir divorcer par consentement mutuel, transforment la place des femmes dans la société. Le retour des crises en France. L'année 1973 marque la fin des 30 Glorieuses et la multiplication des crises, avec une augmentation du chômage et de la pauvreté qui touche principalement les femmes, les immigrés, les jeunes et les minorités. L'État met alors en place des mesures sociales, comme la création du RMI à destination des populations les plus défavorisées. À cela s'ajoutent les diverses aides déjà mises en place, comme la sécurité sociale. On parle alors d'État-providence. Des associations se développent en parallèle pour aider les personnes vivant dans la précarité, comme les Restos du Cœur. Ce qu'il faut retenir pour ces chapitres. En 1958, la France entre en 5e République. Elle donne plus de pouvoir au président de la République, mais possède également un Parlement et notamment l'Assemblée nationale qui peuvent jouer un rôle de contre-pouvoir en cas de cohabitation. Tout au long des années 1950, 60 et 70, la France se modernise, se transforme et les mentalités évoluent. On veut plus de droits, de liberté et d'égalité, notamment pour les étudiants et ouvriers pendant mai 68, mais également pour les femmes. Ces transformations ne sont pas toujours bien acceptées et entraînent des tensions, comme celui autour du droit à l'IVG défendu par Simone Veil. Portés par une économie florissante des 30 Glorieuses, les modes de vie évoluent également avec le développement de la société de consommation. Toutefois, des crises perdurent et augmentent à partir de 1973, que l'État essaye de compenser par des politiques sociales.